être sympa. Prenons tout de suite la direction du chapiteau de Lire à Limoges. C'est l'événement littéraire de ce printemps, l'un des salons les plus importants de France et donc de Nouvelle-Aquitaine. Notre première invitée, elle a accepté de venir à Limoges spécialement pour vous ce matin. C'est Evelyne Dress. Bonjour Evelyne. Bonjour Christophe, je suis ravie d'être là et d'être votre première invité. Mais moi je suis ravi de vous accueillir. Vous connaissez le salon de Lire à Limoges. Vous êtes presque parmi les habitués, hein? Absolument, mais je n'y étais pas revenue depuis quelque temps puisque je n'avais pas de nouveautés. Exactement. Et là, je suis heureuse de venir pour les chemins de Garveline qui est sorti récemment. Qui a reçu le prix du roman Au Mal 2016. Alors c'est un roman que j'ai lu, je dis un roman mais c'est à dessein, mais enfin avec beaucoup de gourmandise parce que on est là sur les chemins de l'enfance, sur les chemins de la famille, parce qu'au fond, dans ce livre, si on devait le résumer en une phrase, on n'en a jamais fini avec son enfance, Evelyne. Ah oui, ça c'est clair. On ne guérit jamais de son enfance. Dans d'autres romans, je dis qu'on ne guérit jamais de ses parents non plus. Et en l'occurrence, dans ce livre, on découvre qu'on peut aussi se construire sur des secrets. Même si on ne sait pas ce qui s'est passé, si on n'a pas l'antériorité de son histoire ou de l'histoire de ses parents, eh bien malgré tout, comme ça, on se construit sur les secrets, sur les choses non dites. Tellement. Alors évidemment, tout démarre avec le décès du père de Sylvia. Et on part sur les chemins de Pologne, sur les chemins de Garwolin. C'est une ville de Pologne. Et là, finalement, avec ces secrets, on peut se bâtir, mais on peut aussi... C'est presque universel, finalement, les secrets d'une famille. Parce que c'est un peu vos secrets, votre famille. Oui. Oui, tout à fait. Je suis partie du postulat qu'on ne pose jamais les bonnes questions à ses parents et lorsqu'ils décèdent, on s'aperçoit qu'on est orphelin à la fois de ses parents et de leur histoire, qui est aussi la nôtre. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai où tu vas. Exactement. Et en l'occurrence, mon héroïne ne sait que ce qui est écrit sur la carte d'identité de son père, né le 15 novembre 1914 à Garwolin, Pologne. Or, c'était aussi ce qui était écrit sur la carte d'identité de mon père. Ce qui fait que je suis partie sur les chemins de cette Pologne dont je ne savais rien, de cette famille polonaise dont je ne savais rien. Et c'est quand même un roman, puisqu'il s'y passe beaucoup de choses romanesques. Je suis partie à vélo, parce que j'adore les road movies. Alors là, je me suis payé un road trip à vélo. Vous étiez gâtés en Pologne. Oui. Et quand on est à vélo, on peut s'arrêter, faire des rencontres. Voilà, c'est donc une autofiction, comme on dit aujourd'hui. Une autofiction. Finalement, l'enfance est toujours un écho à nos vies d'adultes. Lorsque vous êtes parti en Pologne sur ces chemins-là, il y a une très très belle dédicace d'ailleurs à la fin de votre livre. Encore une fois, la famille est toujours la famille, et toujours le passé. Mais enfin, quand vous êtes parti en Pologne, est-ce que vous vous attendiez à trouver toutes ces choses qui ont nourri ce livre-là? Non, parce que vous savez, puisque vous l'avez lu, que Sylvia Gutmanster est aussi une des héroïnes du roman. Elle est mon double. Alors, ce que je savais, c'est que je porte 3 prénoms, Evelyne, Thérèse, Sylvia, et que ce 3e prénom était une sœur de mon père morte en camp. Voilà ce qui était dit, voilà ce qui me restait comme ça de l'enfance. Mais quand on est jeune, on ne s'intéresse pas à ces choses-là. Morte en camp, qu'est-ce que ça voulait dire? Rien. Bien sûr. Je ne la connaissais pas physiquement, je n'avais jamais vu de photo, je ne savais pas qui elle avait été, si elle avait été mariée, si elle avait eu des enfants, et d'ailleurs même je ne savais pas de quel camp il s'agissait. Et puis, cheminant, et puis avec l'âge, des questions surgissent et deviennent plus prégnantes, et on a vraiment besoin de savoir d'où on vient. Tellement, voilà. Bien sûr, Evelyne. Alors, il y a cette dédicace justement à votre tante et vous dites « Puisse ce livre lui rendre justice et l'aider à monter
et moi à me délivrer. J'adore cette phrase parce que l'écriture est faite comme ça, évidemment, pour ceux qui écrivent des livres, mais aussi pour ceux qui les lisent. Et c'est bien là tout l'intérêt des chemins de Garvoline. C'est signé Evelyne Drèze. Bon salon et bon séjour à Limoges, Evelyne. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci Evelyne. Belle journée à Limoges.